Shalom, shalom bien-aimés. Nous disons un grand merci au Seigneur de nous avoir accordé cette soirée. Nous voulons partager un thème intéressant que j'ai intitulé « Comment sortir des embargos sataniques » ou bien « Comment mettre fin aux embargos sataniques ». Nous allons prier. Seigneur, nous te disons un grand merci. Il t'a plu de nous accorder ce temps pour partager ta parole. Que ton esprit ouvre nos cœurs. Que ton esprit illumine l'esprit de nos cœurs afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous communiquer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons adorer Dieu parce qu'il mérite la gloire et la louange. Nous voulons partager un thème, comment sortir ou comment mettre fin aux embargos sataniques. Alléluia, Dieu est merveilleux. Adore avec nous. Il est Dieu. Il est puissant, c'est Dieu. Alléluia. Yahweh bisoto belemi emeni nayo tosuprimite mana biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Zamezua Kembo. Nous voulons te dire, Seigneur, un grand merci. Reçois la gloire pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Tes promesses finissent toujours par s'accomplir pour ceux qui marchent dans tout cela dans leur cœur et concentrés vers toi, Seigneur. Dieu merveilleux. Alléluia. Yakitoko yupisaka Yahweh Zamezua Kembo. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Tu es tellement merveilleux. Alléluia, Jésus. Yahweh Yahweh Zamezua Kembo. Seigneur, sois loué. Merci encore pour ce temps d'adoration. Nous voulons partager un thème que j'avais dit. Comment mettre fin aux embargos sataniques. Nous les tirons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Le Seigneur était en train de donner des consignes aux enfants d'Israël parce qu'ils étaient déjà presque à la porte de la terre promise. À travers Moïse, Dieu était en train d'avertir les enfants de Dieu parce que au fur et à mesure ils évoluaient avec Dieu, ils servaient d'autres dieux, ils s'écartaient des dieux et Dieu les punissait. Dieu était maintenant là pour leur donner la terre et Dieu commençait à les avertir que si vous obéissez à ma voix, regardez les bénédictions qui vous suivra. Il a commencé à citer des bénédictions et après avoir cité des bénédictions, il leur a averti, si vous ne suivez pas ma voix, si vous ne suivez pas mes commandements, il y aura des malédictions qui vont s'abattre sur vous. Et parmi les malédictions, au verset 23, la Bible dit que le ciel sera d'airain et la terre sera de fer. Cela veut dire quoi? Vous invoquerez le ciel, vous attendrez la pluie de Dieu pour que la pluie arrose vos champs. La pluie de Dieu ne tombera pas. Vous attendrez que la terre produise des fruits, des bons fruits, mais vous ne récolterez pas des bons fruits. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la malédiction. En d'autres termes, le Seigneur lui-même avait mis un embargo devant les enfants d'Israël en leur disant que si vous n'obéissez pas à ma parole, vous ne respectez pas mes commandements, alors la bénédiction sera difficile pour vous. L'embargo, c'est quoi? L'embargo, c'est un lien. C'est un lien satanique. C'est un lien qui vous empêche d'avancer. L'embargo, c'est un lien érigé, c'est une mur érigée devant toi qui t'empêche de progresser.
Si vous êtes entouré de murs, c'est difficile de pouvoir avancer parce qu'il y a obstacle. L'embargo, c'est comme l'obstacle que le diable met devant toi pour t'empêcher à avancer. Et lorsqu'on dit comment mettre fin aux embargos sataniques, nous voulons en d'autres termes comprendre quelles sont les choses que nous devons faire pour mettre fin aux embargos que le diable érige devant nous. Mais pour avoir la solution concernant la victoire sur les embargos, c'est important de savoir les différents embargos qui sont mis par le diable afin d'empêcher les enfants de Dieu d'exceller. Le premier embargo que nous devons savoir, c'est l'embargo inconscient. L'embargo inconscient, c'est quoi? C'est un mur qu'on a érigé devant toi, que toi-même tu es ignorant de ça. C'est-à-dire, on met des obstacles devant toi, tu ne comprends pas comment est-ce que les choses que tu es en train de chercher à faire ne réussissent pas. Or, il y a une main noire derrière toi, il y a une main noire derrière toi qui t'empêche d'évoluer. L'embargo inconscient, ce sont des limites qu'on a mis dans ta vie sans que toi-même tu sois conscient de ça. Deuxième type d'embargo, c'est l'embargo conscient. L'embargo conscient, c'est quoi? Ce sont des murs que l'homme lui-même érige à cause, par rapport à la manière dont il vit. Il a conduit sa vie en dehors de la volonté de Dieu et il a touché aux interdits. Et les interdits en question fait susciter des embargos, fait susciter des obstacles dans sa vie. Par exemple, une personne qui vivait, mais il a conduit sa vie mal. Et à cause de cela, on lui a coupé les troncs. Et la médecine dit qu'elle ne peut plus jamais concevoir. C'est un embargo que la personne elle-même a érigé dans sa vie. Et cet embargo lui empêche de recevoir ou de concevoir parce que la manière dont elle a conduit sa vie n'était pas digne de Dieu. Et cela a apporté des conséquences dans sa vie. Troisième type d'embargo, ce sont des embargos hérités. C'est-à-dire, c'était des liens familiaux qui a commencé par des ancêtres, descendu aux parents jusqu'aux enfants. Vous cherchez à évoluer, mais toute la famille est limitée dans cela. Toute la famille n'évolue pas dans tel ou tel domaine parce que cela a commencé depuis. Je donne un exemple. Une personne il était tellement assoiffé d'argent, il est allé voir un féticheur et le féticheur lui dit: je vais te donner l'argent mais à condition tu dois sacrifier ta famille. Aucun membre de ta famille ne touchera beaucoup d'argent. Et toute la famille sombre dans la pauvreté de génération en génération. Pourquoi? À cause de quelque chose que les ancêtres ont fait et les enfants commencent à subir des conséquences. Ce sont des embargos hérités des parents et vous ne faites que subir les conséquences des choses que vous-même vous n'avez pas fait. Quatrième type d'embargo, ce sont des embargos que j'appelle les embargos environnementaux. C'est-à-dire, ce sont des liens qui sont dans un lieu particulier. Et lorsque toi tu arrives dans ces lieux, tu viens habiter dans ces milieux-là, automatiquement vous êtes piégé par cet embargo. Vous êtes en train d'évoluer bien, mais depuis que tu es dans ces quartiers-là, les quartiers maudits, les quartiers qui n'évoluaient pas parce qu'il y avait des incantations, des sacrifices qui ont été faits. Et pendant la nuit, il y a eu des gens qui ont dit que personne ne prospérera dans ces lieux. Et quand toi tu es venu, tu es automatiquement pris dans ces pièges parce que tu vis dans cet embargo. Tu vis dans ces milieux, dans cet environnement maudit. Et cet embargo vous prend en piège. Cinquième type d'embargo, c'est ce que j'appelle le mécanisme d'échec automatique. Le mécanisme d'échec automatique, c'est comme si dans la vie, tu étais jeune et il y a le membre de la famille, il y a eu des sorciers dans la famille qui disent que non, à tel âge, si tu atteins tel âge, telle malédiction va t'atteindre. Tu es encore enfant, la chose ne t'atteint pas. Quand tu grandis, tu atteins l'âge dans lequel ce fétiche a été déclaré, automatiquement l'embargo te prend en piège.
Et si tu es ignorant de tous ces embargos, bien-aimés, ce serait difficile pour que tu puisses évoluer. Autre type d'embargo, l'embargo forcé. L'embargo forcé, ce sont des embargos qui viennent dans la vie de quelqu'un d'une manière ou d'une autre. À cause des relations que tu as avec quelqu'un, cette personne-là est sous la malédiction. En tissant la relation avec la personne, automatiquement, cet embargo te tient. Autre type d'embargo, ce sont des embargos que j'appelle les embargos de sorcellerie. C'est-à-dire les sorciers voient ton étoile, ils voient que tu dois prospérer, tu dois réussir dans la vie. Ils viennent, ils commencent à mettre des pièges dans ta vie pour t'empêcher à réussir dans la vie. Autre type d'embargo, j'appelle l'embargo de second ciel. Là, on l'a vu dans la vie de Daniel. Daniel priait pour recevoir la réponse. Dieu a déjà donné la réponse, mais malheureusement, dans le second ciel, le diable, c'est-à-dire le prince de Perse, le roi de Perse, avec ses anges, avec ses démons, empêche la réponse de Daniel de pouvoir lui arriver. Cet embargo a été bien érigé dans le ciel. Daniel a continué à prier, raison pour laquelle il a pu vaincre cet embargo. Maintenant, comment devons-nous sortir des différents embargos ou comment vaincre les embargos sataniques? Première chose que nous sommes appelés à faire, vous devez soumettre votre vie à Jésus. Parce que c'est le Jésus qui est capable de vous libérer. C'est le Jésus qui est capable de vous sauver. Alors vous devez soumettre votre vie à Jésus. La deuxième chose que vous devez faire, vous devez vous repentir de tout péché connu. Tout péché que tu commettais, que tu sais que j'ai commetté telle vie, je faisais telle vie, je marchais comme ça, en dehors de la volonté de Dieu, tu dois renoncer, tu dois te repentir. La troisième des choses que tu dois faire, tu dois engager ta vie dans les combats spirituels, dans la guerre spirituelle. Engage-toi dans la guerre spirituelle pour commencer à prier contre ces embargos. Autre chose, vous devez détruire toutes les propriétés sataniques qui sont dans votre possession. Peut-être vous étiez allé chez un magicien, on vous a donné quelque chose à mettre dans la maison. Et lorsque tu te donnes au Seigneur, tu dois détruire tout objet qui appartient au diable qui est sous ta possession. Autre chose, vous devez fermer la porte au diable. La fois dernière, on a parlé sur les portes d'entrée. Vous devez fermer les portes d'entrée pour empêcher le diable de retourner. Et la dernière des choses que vous devez faire, si vous voulez fermer les portes ou briser les embargos, vous devez faire mourir les moi. Dans la vie, quand les moi fonctionnent, c'est difficile d'évoluer. Les moi, c'est quoi? Les moi, c'est l'être intérieur qui t'empêche de laisser le trône de ta vie entre les mains de Dieu. Si tu fais mourir les moi, au moins 99% de tes problèmes auront des solutions. Parce que le diable, pour attaquer quelqu'un, il cherche à utiliser le moi qui est en lui. Laisse Jésus-Christ diriger ta vie, alors tu vivras la main puissante de Dieu dans ta vie. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba, de l'église Mien Cité d'Alliance. Nous avions partagé le thème comment mettre fin aux embargos sataniques. Mettez cela en pratique et Dieu vous bénira. Vous avez besoin de soutien de prière? Alors vous pouvez nous contacter à travers ces numéros 082 39 65 933. Je répète, 082 39 65 933, ou soit dans un autre numéro 085 39 65 933. Ce sont aussi les numéros Orange Money et Vodacom M-Pesa. Si le Seigneur vous touche à cœur, vous voulez soutenir ces émissions, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous envoyer vos dons à travers ces numéros. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinez vos têtes pour que nous puissions prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce à travers cet enseignement. Tu nous as ouvert les yeux pour comprendre les plans machiavéliques du diable. Tu as besoin que nous puissions vivre en paix. Nous puissions vivre avec le succès venant de toi. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. En suivant cet enseignement, que cet enseignement lui ouvre l'intelligence et qu'il
prend la décision de céder toute sa vie entre tes mains afin de prospérer. S'il y avait une porte que le diable avait fermée à travers les embargos, laisse que ces portes soient ouvertes au nom de Jésus. Et s'il y avait des sémences sataniques qui empêchent mon frère ou ma soeur d'évoluer avec toi, que cette sémence soit déracinée et détruite au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit avec vous et que la bénédiction soit votre partage. Que le meilleur soit votre destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.